Bonjour à tous, bienvenue sur TV Rostand. Comme chaque semaine, notre émission Les métiers de l'ombre s'intéresse aux métiers du spectacle vivant. Aujourd'hui, Bernard Van Edervelt et Sylvain Laval nous ont rejoints. Bonjour Bernard, bonjour Sylvain, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors avant de m'occuper de vos métiers et avant d'en discuter, on va tout de suite regarder un documentaire qui traite des métiers de l'ONL, un documentaire signé Yves Mourglia. On ne les voit pas, mais ils sont bien là. Équipe administrative, techniciens, régisseurs, partothécaires et garçons d'orchestre de l'Orchestre national de Lille doivent tout mettre en œuvre pour la réussite du concert. On est 4, donc à bourlinguer partout, à conduire des camions, à les charger. Les musiciens travaillent leur musique. Nous, on travaille les pupitres, les chaises, les pieds d'instruments. On installe tout au millimètre, en fait. Et voilà, les musiciens sont de plus en plus exigeants parce que la musique l'est davantage aussi qu'avant. Il y a des petites choses avec les années, avec le métier que j'ai compris. Des musiciens qui vous embêtent, qui vous enquiquinent pour une position de pupitre à 2 cm à droite ou à gauche ou pour la hauteur. En général, quand un musicien vous embête pas tout le reste de l'année et là il vous embête, c'est qu'il a une partie solo à faire et c'est qu'il a du trac. Et ça, faut le comprendre. Et là, faut juste être là et lui faire comprendre qu'on sera là s'il y a le moindre problème. Et là, il se sentira très très à l'aise également. Ils nous chouchoutent et ils le font très bien et c'est très important en fait parce que parfois on a des programmes avec une exigence vraiment technique où c'est très compliqué, on a beaucoup de notes compliquées à jouer et d'avoir ça nous facilite le travail en fait, ça nous permet de juste avoir à nous concentrer sur la musique, essayer de produire le plus beau son, la plus belle chose avec notre instrument et c'est pas toujours gagné. Il y a un autre aspect dans les personnes de l'ombre qui nous assistent, c'est la bibliothèque. Timothée à la bibliothèque, il a un travail hyper important. Les chefs d'attaque de chaque pupitre vont décider de jouer tel sens d'archet, soit en tirant, soit en poussant. Et la bibliothèque va recopier pour toutes les partitions, parce que, évidemment, les premiers pupitres, les chefs d'attaque, ils auront leur partition bien réglée, mais au fond du pupitre, ce ne sera pas réglé. En fait, le chef d'attaque va pas recopier partout, et ça, c'est le rôle de la bibliothèque. Mais pour nous, c'est hyper important. Chaque partition doit être annotée pour chaque musicien avant l'échéance de la première répétition. Mon travail consiste à préparer les partitions pour tout l'orchestre, assez en amont pour que tous les musiciens puissent travailler et être à l'aise au moment des premières répétitions et surtout du concert qui suit. Une journée type comme aujourd'hui, c'est une journée de première lecture. C'est la première fois que les musiciens lisent les partitions avec le chef d'orchestre. Je descends sur le plateau. J'installe des partitions, je traîne un petit peu auprès des musiciens pour être sûr que tout le monde a bien ce qu'il faut. À partir de 9h30, le chef d'orchestre lance la répétition. C'est là que je vois si le boulot est bien fait ou pas. Il y a des choses qui sont préimprimées et préétablies dans les partitions, mais chaque coup d'archet permet une articulation différente de la phrase et ça s'oriente du coup vers une interprétation différente aussi du morceau, un sens différent de tel passage, une perception différente pour l'auditeur. Et c'est propre à chaque orchestre. L'Orchestre national de Lille offre à chaque œuvre une interprétation unique, une sensibilité qu'il faut savoir retransmettre. On ne peut qu'abîmer ce qui est donné par l'orchestre. C'est-à-dire que le travail bien fait, c'est juste restituer le mieux possible. On ne va pas les améliorer, on ne peut pas les améliorer. C'est eux qui jouent. Donc nous, notre travail, c'est d'être fidèle à ce qu'eux ont donné. Chaque partie d'un morceau, il y a forcément un élément qu'on doit entendre. Il y a des fois, l'élément important, c'est tout l'orchestre. Mais il y a des fois, c'est un élément qui est plus ou moins solo, soliste. Donc il faut savoir le reconnaître, l'anticiper et pouvoir le mettre en valeur.
L'enjeu pour la régie, c'est le concert, évidemment, c'est la finalité, mais pour nous, c'est vraiment quand même le premier service de répétition. Pour nous, oui, les musiciens doivent avoir tout ce qu'il faut en matière, évidemment, de partition, de mobilier d'orchestre, d'instruments, de qualité de lumière, si on fait du cinéma ou si on fait des opéras en version semi-scénique. Pour nous, toutes les conditions doivent être réunies dès la première répétition. Il faut être assez rationnel, qu'il faut toujours garder le cap quand on est régisseur. C'est vrai que c'est vous qui donnez le tempo parce que les gens sont dans leur rythme, mais à un moment, vous décidez que le concert commence dans 5 minutes et que le concert commence. Et ça, c'est le mot d'ordre que vous donnez à votre équipe, que vous donnez aussi aux musiciens. Je suis là au début des répétitions souvent, donc on a la musique, on prend la musique en plein dans le bide, quoi, dans le corps, on a des émotions, rien que là. Et ensuite, quand on est en coulisses pendant le concert, oui, c'est le succès, les applaudissements, le chef content, les musiciens qui sortent et qui, voilà, épanouis. Voilà, moi je travaille pour qu'ils soient heureux. Et s'ils sont heureux, je serai heureux. Voilà. Des mains qui, dans l'ombre, œuvrent en silence pour mettre en lumière la musique. Bernard, Sylvain, je vais recueillir vos réactions et vos propos sur ce reportage et on passe tout de suite du coup à la séquence réaction. Alors quelques questions pour vous messieurs en commençant par vous. Bernard, est-ce que vous arrivez à vous identifier à ce que vous venez de voir dans ce reportage ? Oui, par analogie sur un métier que j'ai exercé un peu auparavant. J'ai pas travaillé à l'Orchestre national de Lille, mais dans une compagnie de ballet. Par analogie, on retrouve les choses. C'était pas la même finalité, mais oui, tout à fait. Et vous, Sylvain, est-ce que je peux vous poser la même question du coup ? C'est évident que le principe de base de nos fonctions et de nos métiers, c'est de faire en sorte que le spectacle se joue, quel qu'il soit, que ce soit à la ONL ou que ce soit de la techno à la condition publique ou quoi que ce soit, on en reviendra, on en parlera peut-être après. Mais le principal, le cœur de notre métier, c'est vraiment ça, c'est que l'artiste soit content, comme disait le collègue, là, quand tout le monde est content, il est content. Donc pour resituer à nos spectateurs, vous Bernard, vous êtes directeur technique au Colisée de Roubaix et vous Sylvain, coordinateur technique à la condition publique de Roubaix. Est-ce que vous vivez aussi une telle cohésion entre l'équipe technique et artistique dans votre métier ? Alors, je vais commencer. Aujourd'hui, mon métier n'est plus celui-là. Il l'a été quand je travaillais pour la compagnie de ballet. Donc, en effet, je tournais avec une compagnie et donc tout un pool de personnes artistes. Et en effet, du coup, je retrouvais beaucoup ce que j'ai vu là dans le reportage. Aujourd'hui, mon métier n'est plus tout à fait celui-là. Pour autant, comme le disait Sylvain, on fait de sorte que l'artistique soit content, soit dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de lui-même. Et j'y ajoute la dimension publique aussi, puisque forcément, sur l'émission que j'ai aujourd'hui, il y a aussi la dimension du public qui doit être satisfait. C'est le point final finalement de vos projets. Sylvain, est-ce que vous arrivez, vous, à vous adapter à votre équipe artistique et finalement à vos spectateurs et à votre public peut-être ? Alors, je travaille avec des publics et des artistes différents. En fait, en guise d'artiste, j'ai aussi des plasticiens, des architectes, des designers. Et aussi des musiciens dans différents styles, que ce soit de l'électro ou du classique. Enfin, on fait très peu de classique. Mais donc, ce qui fait que je traite avec un ensemble d'artistes de métiers très, très divers, mais le résultat est le même. Le principe, c'est d'adapter les équipes techniques qui vont les accueillir pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et j'allais finir par ça justement. Donc vos métiers, bien qu'ils soient bien liés du coup, c'est de fournir les meilleures conditions techniques à vos équipes et à vos publics, je suppose. C'est exactement ça. Alors messieurs, on va tout de suite passer à une prochaine séquence qui va un peu introduire votre vie privée, et c'est la séquence parcours.
Et comme je le disais, messieurs, on va rentrer un petit peu dans votre vie privée. J'espère que ça ne vous dérange pas. On va parler de vos études peut-être et votre parcours professionnel avant d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Bernard, peut-être? Oui. Alors, tout gamin, je faisais de la musique, d'une part. Et puis, j'ai fait des études plutôt en électronique, électricité, électrotechnique, pour être plus clair, bac électrotechnique. Et l'occasion un jour de croiser le chemin d'une structure amateur dans laquelle j'exerce toujours depuis plus de 30 ans. Et autour de cette association, il y avait le directeur du Colisée à l'époque, qui a un jour appris que le Ballet du Nord cherchait quelqu'un pour un technicien. J'y suis allé. Et puis j'ai d'abord fait quelques semaines, hein, puis un jour j'ai été rappelé pour 3 jours et j'y ai passé plus de 10 ans. Et de là, après je suis passé sur le Colisée et d'une part sur plusieurs lieux de spectacle de la ville de Roubaix, hors conditions publiques qui n'existaient pas à l'époque encore. Et depuis une douzaine d'années, uniquement sur le Colisée, mais donc avec d'autres dimensions, pas que la partie technique spectacle, mais la partie bâtiment également. D'accord. Et vous, Sylvain, est-ce que c'est le même parcours type ou est-ce que c'est complètement différent? Non, moi j'ai un parcours complètement atypique. En essayant de résumer, je faisais de la musique, j'étais plasticien et je me suis mis à organiser des concerts et des expos. Et donc à attraper en parallèle de ça, j'ai fait une fac de mathématiques. Mais il n'y avait pas d'études, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'époque, il y avait pas ça n'existait pas le lieu qu'il y a ici, hélas. Et donc voilà, j'ai appris sur le terrain. Et puis au fur et à mesure, je me suis détaché plus de l'artistique pour me consacrer plus à la technique parce que je trouvais j'avais envie, je pense. Ça s'est fait comme ça pour plein de raisons, je pense. Donc, au début des années 2000, j'ai commencé à être intermittent, où j'ai travaillé toujours dans des structures très différentes, la condition publique, le Fresnois, et en même temps des compagnies, des groupes de musique avec lesquels je partais en tournée. Et depuis 10 ans, il y a 10 ans, je suis devenu permanent à la condition publique. Et l'an dernier, j'ai fait une formation de directeur technique du spectacle vivant. Et du coup, je suis passé de la régie générale à la coordination technique. Donc si je résume, avant d'être un métier, c'est d'abord une passion pour vous deux. Hein. Complètement. C'est important, je suppose. Est-ce que du coup, dans votre métier, on finira par ça pour notre émission, est-ce que vous arrivez à gérer votre temps personnel? Parce que je suppose qu'avec les prestations et vos différentes actions, vous n'arrivez pas forcément à gérer votre temps personnel, familial, avec vos proches, votre entourage? On essaye, ça reste un exercice périlleux. Je ne pense pas que ce soit le seul métier. Oui. Mais en effet, oui, ça fait partie des métiers où il faut jongler un peu. On n'est jamais vraiment détaché du métier. Bah, c'est un peu un gag dans le métier, quoi. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la même femme depuis 30 ans. Quoi. Merci, messieurs. Et je finirai par le mot de la fin. Vous me direz si vous êtes d'accord. Vous êtes donc les mains qui agissent dans l'ombre pour le plus grand bonheur des spectateurs. Ça vous convient? C'est joli. Et ben, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les métiers de l'ombre, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée pour la suite de nos programmes sur TV Rostan.